Salut, je fais cette vidéo là juste, je viens de terminer la dernière vidéo en fait de la formation que je viens de sortir, la formation bon en anglais en 10 minutes par jour. Et je voudrais en profiter pour faire un point sur les enjeux d'une formation, quel est l'intérêt d'une formation, qu'est-ce que, à mon avis, est essentiel, enfin, qu'est-ce que vous devez aller chercher dans une formation et qu'est-ce que vous ne devez pas aller chercher et pourquoi. Et bien entendu, enfin voilà un peu l'esprit de la formation que je viens de sortir et même des formations que j'ai faites puisque c'est la deuxième et en quoi elle peut vous être utile, comment concrètement et qu'est-ce que moi je vous propose dedans et, et un petit peu comment finalement apprendre l'anglais, que ce soit avec une formation, sans formation. Donc, premier point, l'idée c'est que, on le sait, si on veut être bon dans une langue, il faut pratiquer. Ça, c'est vrai, c'est essentiel. Et c'est pas en s'arrêtant à des cours d'anglais qu'on va devenir bon dans une langue. C'est pas possible. Il faut pratiquer, il faut que ça devienne un automatisme, il faut qu'on prenne l'habitude d'aller chercher un petit peu, de prendre l'habitude de forcer un peu notre cerveau à aller chercher, ok, avec ma base de données anglaise, quand j'apprends l'anglais, avec ma base de données anglaise, comment je peux l'utiliser pour exprimer ce que j'ai exprimé. Et ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique parce que ça se fait pas spontanément. Il faut prendre l'habitude de réfléchir comme ça, de chercher comme ça. Euh, et voilà, et c'est de la pratique. Prendre l'habitude d'entendre des gens qui parlent anglais, d'entendre une nouvelle façon de s'exprimer. Tout ça pour s'y habituer, pour être capable de le comprendre et puis de le réutiliser nous-mêmes. Il faut s'y habituer. Pour s'habituer, il faut du vécu dedans, il faut donc l'utiliser. Donc ça, c'est un élément essentiel. Deuxième point, il faut un élément, j'allais dire, de progression. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas. Comment on fait pour apprendre, pour comprendre des choses qu'on ne connaît pas? Ça ne suffit pas de les entendre, ça ne suffit pas d'essayer de dire quelque chose si j'ai aucune idée de comment on peut le dire. Donc, effectivement, il va falloir qu'on apprenne à un moment donné. Alors, il y a deux grandes possibilités. Il y a des gens, simplement, ils vont dans un pays étranger et puis ils vont un petit peu à la rencontre là, des gens, ils vont parler. Et puis, enfin voilà, ils sont capables de partir vraiment avec un mode survie. Il y en a, enfin, bon, moi j'ai entendu toutes les histoires, et il y en a, ils partent, ils connaissent pas un mot dans la langue, et puis ils se débrouillent. Ils font des signes, ils font ce qu'ils peuvent, et puis au fur et à mesure, ils apprennent des mots. Euh, il est évident que tout ce qu'ils vont passer énormément de temps à demander comment on dit quelque chose, à demander qu'est-ce que ça veut dire, à demander des explications, à demander. Bon, il faut à un moment donné, voilà, je comprends pas, je demande. Il faut apprendre, il faut, vous voyez, un moment donné où j'apprends quelque chose. Je ne peux pas réutiliser quelque chose que j'ai pas compris. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est un peu la méthode un peu dure, qui est certainement, je pense, la plus efficace, à condition qu'on soit prêt. Déjà, il faut être dans un pays étranger essentiellement, et ensuite, il faut être prêt à aller se confronter comme ça à des gens qu'on ne va pas du tout comprendre, et puis tout découvrir de zéro à partir de là. C'est pas forcément le plus simple, en général, c'est pas trop ce qu'on cherche à faire. À partir de là, il faut une méthodologie en tout cas, où on va apprendre à un moment donné, prendre des moments où on va découvrir de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles choses pour pouvoir après les réutiliser, pour pouvoir essayer en tout cas de les réutiliser, pour pouvoir essayer de les recomprendre quand on va les réentendre, etc. etc. Et c'est là qu'une formation est intéressante. Alors, euh, moi, le principe de la formation que j'ai faite et des formations que j'ai faites, en fait, l'idée, c'est de dire ne nous embêtons pas à faire plein de théories qui nous qui nous permettra jamais d'être spontanés. Allons directement chercher et d'un ce qui nous motive, ce qu'on a envie de comprendre, et on va commencer à écouter les choses qui nous intéressent. Et avec Internet, on a vraiment de quoi faire. Donc, voilà, je prends l'exemple. Moi, par exemple, j'ai une formation de pilote professionnel avion. Je vais écouter des gars qui font leur retour d'expérience de pilote. Voilà, moi, ça me passionne, c'est super intéressant. J'ai des belles images, j'ai des gars qui racontent des trucs super intéressants. Je vais les écouter et j'ai envie de comprendre ce qu'ils disent. Vous avez des choses qui vous intéressent. Bon, souvent, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et j'ai trouvé plein de gens passionnants que je dévore ce qu'ils disent. Et voilà, l'idée c'est que vous fassiez pareil en fait. Une fois, alors c'est pareil, ça au début on le fait pas parce qu'on n'a pas l'idée d'aller chercher des choses en anglais alors que justement on a envie d'apprendre l'anglais. Mais voilà, ça fait partie de la méthodologie. Aller découvrir tout ce qu'on peut trouver qui va nous intéresser vraiment, qui va nous attirer, qu'on a envie de comprendre. Et à partir de là, il y a deux choses. Et d'un,
plutôt que d'apprendre enfin voilà, à partir de textes anglais dont on se moque éperdument et qui nous endorment parce qu'ils ne nous intéressent pas, on va apprendre à partir de ce qu'eux ils disent. Déjà, ça nous intéresse vraiment, on est vraiment motivé, on a envie. Deuxième chose, c'est qu'on est sur de l'anglais spontané, des gens qui parlent spontanément, pas sur des choses qui sont très bien faites là pour faire apprendre l'anglais à des Français par exemple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de comprendre les gens spontanément, qui parlent spontanément. Je veux, quand je vais parler à un anglais, quand je vais aller dans un pays anglophone, je veux comprendre ce qu'ils disent là, de manière spontanément, et ça va plus être des livres d'anglais qui vont me parler. Donc, autant commencer directement avec eux, d'accord. Il y a des moyens pour simplifier un peu ça après, pour décortiquer ça. Et ensuite, on va apprendre. Donc, il y a de la méthodologie, mais on a des outils très performants, on a des dictionnaires en ligne, on a plein de choses. Ce qui est important, c'est deux aspects. Moi, les deux grands aspects que je mets en avant, c'est le premier, il faut, plutôt que s'embêter avec des théories sur des règles de grammaire, des choses comme ça, on sait que quand on écoute quelqu'un parler spontanément, on sait que ce qu'il dit, ben voilà, c'est cohérent, ça se dit en anglais. En tout cas, en anglais parlé, ça se dit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre voilà ce qu'il dit et de savoir que cette façon d'exprimer quelque chose, c'est une façon correcte que tous les Anglais vont comprendre. Ça, moi, ça m'intéresse. Et j'ai pas besoin de savoir le comment du pourquoi. J'ai besoin de savoir que cette idée, elle peut s'exprimer comme ça, de manière spontanément en anglais. Donc ça, c'est un premier grand point. Ça m'empêche pas après d'aller chercher des explications derrière si je veux, mais la base, je veux dire, c'est plutôt ça. C'est plus que d'aller chercher des règles de grammaire. Deuxième aspect, c'est ben voilà, c'est bien, mais au début, surtout l'anglais, il y a la prononciation, je comprends rien. Et puis moi, quand je parle, si je parle toujours avec mon anglais, ma prononciation française et que je prononce des mots anglais, personne ne va me comprendre non plus. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qui se travaille. Mais quand j'écoute des gens qui parlent spontanément, auxquels je vais peut-être m'identifier parce qu'ils font la même chose que moi, parce qu'ils ont une expérience un peu, je sais pas, on partage peut-être des passions communes, bref, des idéologies communes. Je vais plus m'identifier à eux. Ça va être plus facile d'essayer d'imiter ces gens-là que d'essayer de prendre un accent anglais, on ne sait pas d'où il sort, qui viendrait d'un cours d'anglais dans lequel j'ose pas m'exprimer, bien sûr. Donc, la prononciation, tout ça pour dire, non seulement il faut la travailler pour la comprendre, pour être capable de la restituer, mais il y a des méthodes, il y a des techniques un petit peu pour l'apprendre. Encore une fois, on a plein d'outils sur Internet. C'est pas très compliqué de le faire, mais ça se pratique. Et ça fait complètement partie de l'apprentissage de la langue. Et bien souvent, on apprend une langue de manière très théorique. On a un alphabet commun, donc on dit que c'est bon, on sait lire et comprendre l'anglais. Mais ce qui nous intéresse, c'est le parler. Et une lettre, je veux dire, le R en anglais et en français ne se prononce pas du tout pareil. Si on estime qu'on connaît la lettre R en anglais, ben on s'est trompé. Et on fait tous cette erreur. Au début, on se dit on la connaît parce que c'est écrit pareil. Et que grosso modo, à l'oreille, on peut reconnaître à peu près. Mais c'est pas du tout la même façon de prononcer. Donc, tout ça, il faut un petit peu. Ben voilà, il faut revenir sur ces principes qu'on a un peu. Desquels on s'est un peu écarté, parce qu'on est resté sur de la théorie, sur de l'écrit bien souvent. Et donc, c'est à ça que va servir la formation. C'est à ça que va servir la formation. Comment on fait? Comment on fait pour apprendre de manière efficace en allant droit au but? Et moi, ce que je vous propose dans les formations, l'idée c'est, ben voilà, écoutez des choses qui vous intéressent, écoutez des choses qui vous plaisent, dévorer des choses voilà, que vous avez envie de comprendre, peu importe si vous comprenez un peu, beaucoup, pas du tout. Mais l'idée c'est que là-dedans, on va prendre tous les jours 10-15 minutes. Juste une petite durée, vous voyez, c'est pas grand chose, c'est vraiment pas contraignant, et on va aller décortiquer et comprendre des choses qu'on a envie de comprendre justement. On va apprendre de nouvelles choses, on va travailler sa prononciation, on va travailler son oreille, on va travailler ses structures anglaises, savoir comment eux ils utilisent l'anglais. Et en juste 10-15 minutes tous les jours, on va faire des progrès dans tous ces domaines. Une fois que vous savez faire ça, ben c'est facile. Plus vous allez comprendre ces choses qui vous intéressent, plus vous allez les écouter pour le plaisir. Vous allez vivre avec l'anglais, vous allez l'intégrer à vos journées, etc. Petit à petit, ça va devenir de plus en plus naturel parce que faisable et parce que vous savez comment le faire. Et tous les jours, vous allez juste vous prendre 10-15 minutes pour faire des progrès dans tous les domaines qui vous manquent. Enfin, qui vous manquent, dont vous avez besoin pour apprendre une nouvelle langue. Tous les jours, vous faites des progrès. Et à partir de là, vous pouvez utiliser l'anglais de plus en plus. Et plus vous êtes capable de l'utiliser non seulement parce que vous avez envie, vous avez des choses qui vous intéressent, mais en plus parce que vous comprenez de mieux en mieux, plus vous allez le faire. Plus vous allez le faire, plus forcément vous allez automatiser et rendre tout ça familier et donc prendre l'habitude d'écouter de l'anglais, de reproduire de l'anglais, etc. Donc l'idée c'est d'avoir effectivement une méthodologie pour
être capable d'apprendre de nouvelles choses de manière régulière et de manière efficace. À partir de là, oui, il faut pratiquer, mais là encore, rien qu'avec Internet, vous avez largement de quoi faire déjà pour vous familiariser avec plein de choses et écouter plein de choses. Donc après, vous verrez, enfin voilà, c'est pas très compliqué à développer à partir du moment où on a une méthodologie. Et moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est ça. La dernière formation, donc bon en anglais en 10 minutes par jour, c'est voilà, c'est cette petite méthodologie de tous les jours, comme on fait avec des vidéos qui nous intéressent, ou des podcasts qui nous intéressent, des enregistrements audio, de gens qui parlent spontanément, de gens qui parlent de choses qui m'intéressent à moi personnellement, avec une prise de notes, avec une petite, voilà, une petite méthodologie à la fois simple, mais très, comment dire, très approfondie en réalité, avec les outils que vous avez sur Internet, très simplement. En fait, je vous détaille tout ça, on le fait ensemble et la formation, l'idée c'est que ben voilà, vous voyez mon écran, vous voyez ce que je note et on fait tout comme si on était à côté et on fait, enfin bon là la formation dure plusieurs heures parce que je détaille tout et je vous donne vraiment tout l'état d'esprit de la méthodologie mais de manière très concrète, de manière très pratique et on le fait ensemble. C'est une formation pratique, vous le faites avec moi, petit à petit vous apprenez tout ça et toute cette méthodologie et à la fin de la formation, vous êtes tout simplement autonome et vous savez réutiliser cette méthodologie pour vous et vous, non seulement vous allez le faire mais vous le faites avec moi et mieux que ça je veux dire on va chercher, enfin voilà on va vraiment, c'est pas après vous débrouiller, c'est vous savez où aller chercher, on l'a déjà fait dans la formation, où aller chercher ce qui va vous intéresser à vous personnellement, où aller chercher, quelles sont les possibilités, comment les trouver, etc. Donc vous avez tout en main pour continuer à appliquer cette méthodologie au quotidien et vous faire plaisir tous les jours, parce que l'idée c'est ça, et intégrer l'anglais à vos journées. Donc voilà, c'est ce que je vous propose dans cette formation. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien à la fin de la vidéo, ou au-dessus ou en dessous en fonction de vous, où vous êtes, mais sur Facebook, sur YouTube, mais vous avez le lien. Et voilà, après c'est pas plus compliqué que ça, mais il y a un peu d'expertise à prendre et c'est ce que je vous transmets à travers cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, que ce soit cette formation ou une autre, vous avez compris quels sont les enjeux, pratiquer et apprendre tous les jours. À vous de jouer, bye bye.